Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous allons de mardi. Pourquoi des paraboles? Lisons Marc 4, les versets 10 à 12. Pourquoi Jésus enseignait-il en paraboles? Marc 4, les versets 10 à 12. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Une lecture superficielle de ces versets pourrait donner l'impression que Jésus enseignait en paraboles afin de maintenir dans l'ignorance les personnes de l'extérieur. Mais cette perspective ne correspond pas aux actions de Jésus rapportées ailleurs dans Marc. Dans Marc 3, les versets 5 et 6, Jésus est peiné par le cœur endurci des chefs religieux. Dans Marc 3, les versets 22 à 30, Jésus prend au sérieux les arguments des scribes et explique en détail pourquoi ils se trompent. Dans Marc 12, versets 1 à 12, les chefs religieux comprennent que la parabole des vignerons les concerne. Cette parabole est en réalité un avertissement. Voilà où leur complot va les mener et quelles seront ses terribles conséquences. S'ils ne se souciaient pas d'eux, ils ne les mettraient pas en garde. Nous devons donc examiner de plus près ces paroles de Jésus ici dans Marc 4 si nous voulons les comprendre. Jésus est en fait en train de paraphraser Ésaïe 6 et versets 9 et 10. Lisons Ésaïe 6 et versets 1 à 13. Qu'arrive-t-il à Ésaïe ici et quel message doit-il transmettre à Israël? Ésaïe 6 et versets 1 à 13. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Verset 11. Je dis jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ésaïe a eu une vision de Dieu dans son temple et il est accablé par la gloire de Dieu et par sa propre indignité. Dieu le purifie et lui confie un message choquant. Tout comme Marc, ce message semble en décalage avec le reste du livre d'Ésaïe, où le peuple de Dieu est beaucoup réconforté. Dans Ésaïe, le chapitre 6, le message est conçu pour créer un électrochoc afin que le peuple se détourne de ses mauvaises voies. Dans Marc, la clé se trouve au verset 35 du chapitre 3. Pour comprendre les paroles et les enseignements de Jésus, on doit faire la volonté de Dieu. Marc 3, verset 35. On note ainsi dans la famille de Jésus, ceux qui ont déjà décidé que Jésus est possédé par le diable refuseront d'écouter. Quand Jésus cite Ésaïe 6, cela ne veut pas dire que Dieu maintient les gens à distance, mais que leurs propres idées préconçues et la dureté de leur cœur les empêchent d'accepter la vérité qui sauve. Cette vérité est le fil conducteur de la parabole du semeur. Chacun choisit le sol qu'il veut être. Chacun décide pour lui-même de s'abandonner ou non à Jésus. En définitive, chacun choisit son destin. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.